Anissa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une toute nouvelle vidéo où je présente mes animaux. Je vais vous raconter comment tout a commencé avec mon chien, Wachumi, mon premier chien, où a commencé mon amour pour les animaux. J'avais 4 ans quand je l'ai rencontré, l'âge humain, et lui il avait 4 ans en âge de chien. C'est normal parce que c'est un chien, et voilà. On a vécu une vie extraordinaire avec lui. Et on a vécu longtemps ensemble et il est parti au ciel depuis longtemps. Et c'est le meilleur chien du monde. Et je te remercie beaucoup, Wachumi, d'être été là dans ma vie. Je sais pas parler, ce n'est pas grave. Merci beaucoup. Et maintenant, j'ai plein d'animaux grâce à toi et je t'en remercie. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de mon chat Chopper. Comment je l'ai rencontré. Tout a commencé quand on est allé au vétérinaire avec mon chien Wachumi. Parce qu'il n'était pas bien du tout, il se sentait mal. Et à ce moment-là, il y a eu 2 dames qui sont venues avec un carton. Et il y avait des chats dedans, des chatons, plus précisément 3 chatons. Ils ont dit qu'ils avaient retrouvé ce carton de chatons derrière une poubelle. Et je comprends pas pourquoi ils ont fait ça les gens. Ça m'énerve. Donc j'ai demandé à ma mère si on pouvait prendre un chaton. Elle m'a dit oui. Elle était d'accord. Après j'ai demandé plus à ma mère si on pouvait prendre un 2e chaton. Elle m'a dit non. Ça suffit, ça fait trop de chats à la maison après. J'étais dégoûtée. Je voulais un 2e chat. Mais c'est la vie et c'est comme ça. Et j'espère qu'il a été adopté. Je l'espère. Donc tout a commencé comme ça, comment j'ai rencontré mon chat Chopper et on est allé en camping avec toute la famille et Chopper avec nous. Et c'était un chaton. Au début, c'était un chaton. À l'âge qu'on ne devait pas l'avoir. Hein. On ne devait pas l'avoir parce qu'il était trop jeune. Il a été abandonné trop jeune. Il devait boire du lait, des croquettes qu'on donnait pour bébé parce que ça allait pas. Il était trop petit, il était trop jeune pour vivre sa vie, mais on l'a sauvé, il a mangé les croquettes, il a bu du lait, il a bu du lait si je me rappelle bien, parce qu'il était petit, c'était un bébé chat, il était mignon et casse-pied toute la nuit là, attaquer tes cheveux, tes pieds là, Chopper là, là c'est bien qu'il ait grandi, hein. Je vous dis c'est bien qu'il ait grandi, il est moins casse-pied, mais c'est normal, il est dehors, il vit sa vie dehors. Il y avait une moto, une moto. Un carrosse, j'allais dire. J'allais dire un carrosse, hein. Un carrosse. Ok, on est riche, il y a un carrosse, wesh, qui vient me chercher, ouais. Pardon. Bon, je disais que mon chat est là, il est dehors, parce qu'il vit sa vie dehors depuis qu'on est parti au camping. Il a vécu avec nous au camping, et il marchait partout, il allait partout où il voulait. Et il vivait sa meilleure vie. Maintenant, il vit sa meilleure vie, parce que là, il est dehors, il est en train de marcher avec ses potes. C'est le chef. C'est le meilleur chat du monde et il est trop gentil. Et si tu l'appelles, il reconnaît son prénom, il vient direct te voir, c'est le meilleur. Mon chaton à moi, c'est pas un chaton maintenant, mais voilà, c'est le meilleur. Alors venez le voir si vous voulez. Non, je rigole, venez pas le voir. Prenez pas mon chat, c'est le mien. Mon chat à moi, ok? Attention. Maintenant, je vais vous parler de mon lapin qui s'appelait Neige. Je dis bien qu'il s'appelait Neige parce que lui aussi il est parti. On l'a eu en décembre et il est parti. Je vous mettrai, ma soeur va écrire quand il est parti. Si elle veut. Si elle veut pas, elle mettra pas. Mais voilà. Il est parti parce qu'il a eu un problème au cœur. Le vétérinaire il sait pas pourquoi. Il était super en forme, il avait un beau poil, il était parfait, il mangeait bien, mais il a eu un problème au cœur. On ne sait pas pourquoi. On l'a pris en animalerie et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est parti comme ça et on ne comprend pas pourquoi il est parti. Et c'est mon premier lapin. C'était mon premier lapin à moi parce que ma soeur elle a déjà eu un lapin avec ma mère et mon père. Et moi, j'étais toujours pas née, j'étais pas née encore, je crois, j'étais pas née. J'ai eu que mon lapin Neige, j'ai commencé à voir lui en premier. J'ai commencé à m'en occuper bien, mais ma soeur m'aidait à m'en occuper aussi. Et il était heureux, il vivait bien sa vie. Et aussi, il a rencontré Chopper.
une fois quand on est parti en vacances parce que ça allait là-bas quand ils nous ont dit une fois, ils nous ont dit une fois que fallait faire attention au froid parce que il peut attraper froid et tout, mais ça allait bien. Il était en forme et tout va bien. On est parti en vacances. Il a rencontré Puka et Chopper, ma chienne que je vais vous présenter tout à l'heure. Et voilà. Je comprends pas ce qui s'est passé. Je comprends pas pourquoi ça s'est passé. Et je comprends toujours pas. Mais voilà. C'est la vie et il sera toujours dans mon cœur, même si c'est dur. Et voilà. On t'aime, Neige. Merci d'être fait partie de notre famille. Et je vous mettrai des photos et des vidéos de lui. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer comment il était. Comment il était magnifique, mon bébé d'amour. Je vous mettrai tout de suite. Si on a plein de photos, on a plein de vidéos. Et ma soeur, c'est une photographe. Plus photographe que moi. Parce que moi, j'aimerais bien aussi être photographe d'animaux. Mais je suis pas pro pour l'instant. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter ma chienne. Je l'appelle tout de suite. Puka, viens. Allez, viens. Allez, viens sur le canapé. Viens monter sur le canapé. T'as pas tout le temps le droit, mais là, tu auras le droit. Allez, viens. Allez, viens. Voilà, je sais pas si vous la voyez bien. Voilà ma chienne, Puka d'amour. Ma Fifi. Ok. Elle me donne sa patte. Elle est bien comme ça. Elle a 2 ans et demi ou 2 ans tout court. C'est encore un bébé. Elle est très gentille, mais très têtue. Hein? T'es têtue? Oui, j'ai compris. Elle est très têtue, mais elle est très gentille. Elle commence à écouter. Elle commence à savoir au pied. Et je suis fière d'elle. Et là, elle s'en fiche complètement à regarder ailleurs. Je sais pas. Là, elle est concentrée par le bruit. Parce que si elle entend un bruit, elle commence à aboyer. On l'a eu à la rivière parce que c'était pas notre chienne au début. On l'a eu à 4 mois. On l'a eu à 4 mois. Elle est là. Vous la voyez pas. On l'a eu à 4 mois. On était parti à la rivière avec toute la famille. Pas vraiment toute la famille qui est en vacances avec nous. Et mes soeurs, ma mère et tout. On est parti à la rivière. On a marché. Et là-bas, il y avait Puka. Pouquette. Et on l'a rencontrée. Elle a commencé à courir vers moi comme une folle. Voilà. Elle a commencé à courir vers moi comme une folle. Et il y avait ses anciens maîtres qui étaient là. Ma mère est partie les voir pour demander si je pouvais caresser la chienne, Puka. Ils ont dit oui, je suis partie avec eux parler, caresser sa chienne et tout. Et ils ont dit qu'ils voulaient donner leur chienne. Mais ils ont dit par rapport, on allait déménager, on pouvait pas la garder parce qu'on allait travailler. Et après, on pourrait pas s'en occuper. Alors voilà. Donc j'ai demandé à maman si on pouvait la prendre, elle m'a dit oui. Ils nous ont dit on va vous donner, on vous revoit demain matin pour la donner. Et on s'est revus demain matin, on l'a pris, on était contente qu'elle pouvoir vous raconter l'histoire. Qu'elle était là. Ah oui, je vous ai pas dit, ma soeur m'a toujours dit tout le long qu'on allait avoir une chiotte. Parce que moi je disais tout le temps on va avoir un chien. Parce que voilà, j'avais perdu Wachumi. Et je voulais qu'un autre chien soit heureux ou une autre chienne soit heureux. Mais je disais tout le temps qu'on va avoir un chien parce que je voulais un chien au début. Parce que je voulais pas qu'il ressemble à Wachumi, mais je voulais un chien qui vive sa vie avec nous. Parce que au début j'ai eu qu'un chien. Et maintenant j'ai eu ma chienne, Puka. Et ma soeur a raison. Ma soeur a raison. Ma soeur a eu raison, on a eu une chiotte et c'est bien, c'est la vie. Et je l'adore, même si elle est têtue, quand même. Voilà, je t'aime. Je vais aller chercher Pépite, le meilleur chat du monde. Tous les animaux de ma famille, de ma vie, c'est les meilleurs chats, c'est les meilleurs chiens, tout. Et là, il veut sortir. J'arrive, Pépite. Il veut sortir, je vais me dépêcher de parler, je vais raconter sa vie. Non, c'est pas lui. Je sais pas. Je vais raconter sa vie, donc on va commencer tout de suite parce que ça va pas vraiment être long, mais quand même. Donc, ma soeur et ma mère ont connu Pépite chez une amie où elle avait un chat qui avait fait une portée. Ils ont pris Pépite là-bas. Et voilà.
Et ils l'ont pris, ils l'ont ramené à la maison. Il a vu sa vie à la maison. Et après, il est venu à Paris, chez ma belle-mère, que ma belle-mère, elle n'aime pas les animaux à la maison. Mais chez les autres, elle les aime bien. Ça va. Il est venu, il a vécu avec nous. Et il était toute la vie, il dormait avec nous. Toute la nuit, je veux dire toute la vie et toute la nuit. Il dormait avec nous. Et il arrêtait pas de m'embêter. Il m'attaquait les pieds, les cheveux comme Chopper. Et je me disais, il va devenir comme Chopper. Et quand il était petit et tout. Et il sortait de la chambre. Voilà, c'était le Capharnaüm. Ma belle-mère qui criait: ah là, un chat! Et je sais que tu vas voir cette vidéo, mais voilà, un chat. Et j'ai essayé de rattraper et tout, c'était n'importe quoi parce qu'il fallait pas qu'il reste dans la chambre tout le temps. Un chat, ça a besoin de liberté quand même, de courir et tout. Il est venu pour 3 jours chez ma belle-mère, chez mon père. Pour 3 jours. À Noël, il est venu pour 3 jours. Et après, ils sont repartis avec ma mère et ma soeur, avec Pépite. Ils sont partis. Et voilà, tout se passait bien. Il a grandi. Et maintenant, il est de pire en pire. Il est bizarre. Ce chat, il vient, il te fait des câlins, il fait des bisous. Il commence à te mordre. Il te mord, il t'attaque, il te donne des baffes. Ouais, je vais vous raconter. Il a fait un truc à ma soeur. Il a donné une baffe à ma soeur. Il est parti en courant. Comme si, j'ai fait quelque chose, pardon, je m'enfuis. Je m'enfuis. Non mais il est psychopathe dans sa tête. Tout va bien. À un moment, il va bien. À un moment, il est super câlin, bisous et tout. Et à un moment, je te bouffe. Je te donne des claques, je te donne des baffes, je te griffe. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es câlin, bisous, tu te frottes à nous, tu nous fais des bisous, et à un moment tu nous mords. Pépite, je veux savoir, je t'aime, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Bon, on va aller le chercher parce que il va mettre 3 heures. Ma soeur va aller le chercher. Il arrive. Pépite, tu viens? Je vais voir si j'arrive à l'attraper. Parce que voilà. Enfin, je vous ai dit, c'est un diable. Tiens. Hop là. Je reprends ma place. Pépite! Mon bébé, t'es gentil, hein, tu m'attaques pas le visage. Y'a Pouka. Pouka. Oui, il veut partir. Je vais le laisser partir, voilà, Pépite. Mon grand gaillard. Le gentil. Maintenant, on va vous présenter un autre animal de la famille. J'en profite pendant qu'ils sont là. Je vous présente Chaco, le fou. C'est le chat au copain de ma soeur, Mowgli. Là, il y a Bagheera, je sais pas si vous le voyez bien. C'est le chat au copain de ma soeur aussi, de Mowgli. Voilà, mes chachas. Non. Bon, allez. C'est bon. Allez. Maintenant, attendez. Il faut que je me cache. Maintenant, on va vous présenter un tout nouveau dans notre famille. Pouka, s'il te plaît. Un tout nouveau dans notre famille. Et mamie, s'il te plaît, calme-toi. Je sais que tu vas râler et tout. Maintenant, on va vous le présenter. Il s'appelle Pied Fétiche. C'est un chaton. C'est le bébé de la famille. On va vous le présenter tout de suite parce que là, il miaule. Parce qu'il veut sortir de la chambre. Ma soeur va le chercher. Il arrive. Attention, il est là. Hop là. Pouka, tu le laisses. Voilà, Pied Fétiche. Regarde, mamie. Il est beau, Pied Fétiche. Pouka. Oui, mamie. Voilà un nouveau chat de la famille. Regarde. Le beau gosse. Pouka, arrête de faire ça. Je sais que t'aimes les chats. Oh, pas content. Il veut partir. Bon, je passe à ma soeur parce que voilà. Allez, à toutes. Fais bisous, dis au revoir. Au revoir. Mais, au revoir. Maintenant, on va vous parler comment ça se passe. Je vais vous parler comment ça se passe à la maison avec tous les animaux. Tout d'abord, on va commencer avec Pouka et les chats. Comment ça se passe, comment ils cohabitent ensemble. Donc, on va commencer Pouka et Chaco. Pouka et Chaco, ça ne va pas du tout.
Ça dépend des fois, ils s'entendent bien, c'est pas vraiment ami-ami. Puka veut aller faire un ami. Chaco, non, tu t'en vas, dégage, je te donne une patte. Et voilà, avec Bagheera, ça s'entend, mais il s'en fiche. Je regarde là-bas, je sais pas pourquoi. Il s'en fiche complètement de lui, de elle, pardon, c'est une fille. Il s'en fiche complètement d'elle. Elle veut partir le voir, mais lui, il veut pas. Et Pépite et Puka, c'est ceci, cela. Pépite, quand je vous ai dit, il fait bisous, câlin, et après il mord, c'est pareil avec Puka. Il vient faire bisous, câlin, et après il donne des baffes ou dégage de ma vie, dégage de là, je veux pas te parler. Mais pourquoi tu fais ça? Et pied fétiche, ça s'entend vite fait parce que c'est un petit, il fait sa vie court. Puka, elle veut jouer avec. Et dans la maison, on voit un chien qui court après les pieds fétiches et un chat qui court pour s'échapper de Puka parce que Puka veut jouer avec, mais Puka est trop grande pour lui. Et Puka fait you, 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 comme ça. Pourquoi tu fais ça? Et voilà. Oui, Puka. Et voilà. Et Chopper, mon chat. Ça, au début, quand ils se sont rencontrés, Chopper se disait qu'est-ce que tu fous chez moi? Parce que c'était dans l'ancien appartement avec ma mère. Et il se demandait mais qu'est-ce que tu fous chez moi? Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi cette chienne qui vient à la maison? Et ça s'entendait pas. Il donnait des coups de patte. Dégage de chez moi. Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu viens là? Et après, de jour en jour, ils ont commencé à s'entendre. Ça a eu des bisous. Tu peux me faire des bisous, des câlins. On peut jouer ensemble. Ils ont commencé à jouer ensemble. Et j'étais super contente parce qu'au début, je me disais, mais non, on prend un chat, ils s'entendent pas, on prend une chienne, ils s'entendent pas ensemble. Pourquoi? C'est triste. Et après, de jour en jour, ça allait mieux. J'étais super contente qu'ils s'entendent bien et tout. Et mais ces temps-ci, il se voit pas beaucoup parce que il est plus dehors qu'à la maison. Comment ça va avec les animaux, avec Chaco? Chaco, comme je vous l'ai dit, Puka et Chaco, ça ne va pas. Pas trop. Chaco avec Pépite, ça s'entend pas trop. Il y a bagarre. Pour manger, il y a bagarre. S'il n'y a pas à manger, je te tape, je te mords. Je sais pas faire quoi parce que je veux à manger. Mais c'est stop, on va te donner à manger, calme-toi. Et voilà. Et après, ça va. Après, ils s'entendent bien. Avec Bagheera, ils ont vécu ensemble. Alors, ça va. Ils ont vécu ensemble toute leur vie. Pied fétiche, ça va. Ils sont pas vraiment. Ils dorment ensemble. Ils se jouent ensemble. Mais après, ça dépend. Il en a marre, il le dit. Voilà. Avec Chopper, ils sont vus une fois de toute leur vie dans l'ancien appartement où ma soeur et son copain vivaient. Il est venu une nuit, pas une nuit, mais il est venu pendant Noël ou quelque chose comme ça, je sais pas. Il est venu et Chopper, lui, il est solitaire un peu. Il veut dormir, il vient juste à la maison pour dormir, manger. Lui, Chaco, là, il dort. Il voulait jouer avec Chopper, mais Chopper ne voulait pas. Parce que c'est pas un chat vraiment joueur, lui il rentre à la maison pour dormir. Et il y a eu une bagarre entre eux. Alors ils s'entendent pas vraiment, mais après il a rencontré Chopper si. Chopper a rencontré Bagheera une fois et ça s'entend. Ils se sont entendus, ils s'entendent bien. Et attends, on va faire Bagheera comment s'entend avec les autres animaux. Bagheera, il s'entend pas trop avec Puka, si ça va, mais il s'en fiche complètement, tu vois. Il passe comme ça, Puka veut aller le voir, lui dire bonjour, mais lui, il veut pas, tu dégages, c'est tout. Et avec, comme je vous ai dit, Chaco, ça s'entend parce qu'ils ont vécu ensemble. Pépite, ça va. Mais des fois, vas-y, je veux pas te voir, des coups de patte. Et avec Pied Fétiche, ça va. Ils sont meilleurs amis, eux deux. C'est les meilleurs amis, ils jouent ensemble et tout. C'est tout. Et voilà. Et Chopper, ils se sont rencontrés. Et ça, ils s'entendent bien, eux deux.
Mais il est plus dehors, comme je vous ai dit. Chopper est plus dehors que à la maison. Et il se voit pas beaucoup. Et maintenant, on va parler de Pépite. Comme pied fétiche et Pépite. C'est la catastrophe. Pépite fait des bisous. Il fait des bisous. Après, il mord. Et après, c'est la bagarre. On dirait qu'il veut le tuer. Mais pourquoi il t'a rien fait? Aime-le, s'il te plaît. Il va vivre dans la maison. Je sais que tu l'aimes pas. Je crois que t'es jaloux. Bonjour, toi. C'est Pépite. Mais faut pas qu'il soit jaloux. On l'aime comme tous les animaux à la maison. C'est tout. Qu'est-ce que tu regardes? On essaye de les apprendre avec Pépite à bien s'entendre. Mais c'est dur. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt. Le plus chiant. Les gens comme ça, il faut qu'ils soient à la poubelle. Moi je vous dis, à la poubelle, c'est tout. Moi je vous dis, c'est ça qu'il faut le faire. Moi je vous dis, on fait pas ça aux animaux. Si je vous retrouve, vous allez à la poubelle, c'est tout. Voilà, classé, c'est classé.